parasha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Chaye Sarah. La parasha elle commence Vayiyu Chaye Sarah 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene Chaye Sarah. Rashi sur place dit sur ce pasouk pourquoi après chaque chiffre c'est marqué année. Je répète, Vayiyu Chaye Sarah, la vie de Sarah fut 100 shana, 100 ans, ve'esrim shana, 20 ans, ve'sheva shanim, 7 ans. Rashi pose la question pourquoi après chaque chiffre il y a le mot année. Rashi dit qu'à l'âge de 100 ans, elle était exactement comme à l'âge de 20 ans pour les péchés. Comme jusqu'à l'âge de 20 ans, on ne compte pas les péchés que l'homme fait, comme ça aussi à l'âge de 7 ans, elle était pure par rapport aux péchés comme au moment qu'elle avait l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, comme à 7 ans pour la beauté. Elle était aussi belle à 20 ans comme à 7 ans. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail que la fille de 20 ans elle est beaucoup plus belle qu'une fille de 7 ans, mais on parle ici de la pureté du visage de l'enfant qu'il a quand il a 7 ans et la pureté du visage au moment que la fille ou l'enfant a à l'âge de 20 ans. Il y en a qui disent qu'à l'âge de 3 ans de l'époque, c'est pas comme 3 ans d'aujourd'hui et 20 ans d'aujourd'hui, c'est pas comme 20 ans de l'époque. Mais c'est la réponse que Rashi donne pourquoi c'est marqué année après chaque chiffre. Deuxième question que Rashi pose, pourquoi dans le pasuk c'est répété 2 fois le mot Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Je répète, Vayiyu Chaye Sarah, la vie de Sarah, 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, Shene Chaye Sarah. 2 fois c'est marqué Chaye Sarah, la vie de Sarah. 2 fois il est répété dans le pasuk. Rashi répond, Shekulam Shavim Letova, que tous les 127 ans qu'elle a vécu Sarah, c'était 127 ans de bonheur. On va expliquer tout à l'heure qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Rashi, parce que jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'avait pas d'enfants. C'était une souffrance atroce pour Sarah de ne pas avoir des enfants. Et comment ça se fait que Rashi dit que les 127 ans de Sarah, c'était 127 ans de bonheur. Dans le livre Shnai Mikra, il rapporte là-bas Rabbi Akiva Iger. Il y a un Rabbi Akiva Iger sur la Torah qui pose aussi la question pourquoi c'est marqué 2 fois Chaye Sarah. Dans le même pasuk, le premier pasuk de la paracha, c'est marqué 2 fois Chaye Sarah. La même question que Rashi il a posée, Rabbi Akiva aussi il pose, Rabbi Akiva Iger il pose aussi la question. Alors là-bas, il donne une réponse extraordinaire. Et c'est rapporté aussi dans Bereshit Rabbah qu'Avraham Avinu, il a fait l'idolâtrie jusqu'à l'âge de 48 ans. C'est-à-dire seulement à partir de l'âge de 48 ans, Avraham il a dévoilé Dieu. Il y en a qui disent, entre parenthèses, je dis, il y en a qui disent qu'à l'âge de 3 ans, Avraham il a dévoilé Dieu. Je referme la parenthèse, venez on y va, d'après le Midrash qui dit qu'Avraham Avinu, il a dévoilé Dieu à l'âge de 48 ans. Combien de temps Avraham il a vécu? Avraham il a vécu 147 ans. 175 ans. Si vous enlevez des 175 ans, les 48 ans qu'il a fait d'idolâtrie, il vous reste 127 ans. Le même chiffre que Sarah. Sarah elle a vécu 127 ans. Avraham il a vécu 127 ans. Avec la connaissance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui règne, c'est lui qui gère et c'est lui qui a créé le monde. Alors c'est pour ça c'est marqué Chaye Sarah 2 fois. Chaye Sarah une fois c'était elle, 127 ans qu'elle a vécu elle-même, et 127 ans de son mari Abraham qu'il a vécu avec la croyance de Hachem. En réalité il a vécu 147, mais il faut enlever des 147 les 48 années qu'il a fait l'idolâtrie qu'il ne connaissait pas encore et qu'il n'a pas dévoilé encore Dieu. Comme ça, Rabbi Akiva Iger, il répond. C'est marqué dans la paracha qu'Avraham Avinu, il a fait jurer Eliezer. J'ai lu à l'intérieur dans Perek Chaf Dalet Pasuk Gimel,
ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. Abraham Avinu, il fait jurer au nom de Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une fille pour mon fils de Kenaanim. Après, plus tard, on voit qu'Akadosh, quelques psukim plus tard, Pasuk Zayin, on voit qu'Abraham dit à Eliezer, Adonai Elohei Hashamayim asher lekachani mibet avi ume'eretz moladati va'asher diber li va'asher nishba li lemor. לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. Dans le pasuk Zayin, Abraham Avinu dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du ciel. Au début, Abraham Avinu il fait jurer Eliezer en lui disant au nom de Dieu, le roi du ciel et le roi de la terre. Mais plus tard, Abraham Avinu il lui dit, à l'époque, quand j'ai quitté mon père, au nom de Dieu qui était le roi du ciel, j'ai quitté la maison de mon père. La question qu'on pose, comment ça se fait qu'une fois Abraham Avinu dit sur Akadosh Baruch Hu Elohei Hashamayim ve'haaretz, le Dieu du ciel et de la terre, et une fois Abraham Avinu dit à Eliezer, le Dieu du ciel, mais il ne dit pas le Dieu de la terre. Rashi dit qu'en réalité, Abraham Avinu, il a voulu dire à Eliezer qu'il y a une époque, Dieu il était seulement Dieu roi que du ciel, pas de la terre, parce qu'il était inconnu sur la terre. C'était à l'époque quand j'ai quitté mes parents. Quand j'ai quitté mes parents, Elohei Hashamayim, Dieu il était que dans le ciel, il était connu. Il n'était pas connu encore sur la terre. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Elohei Hashamayim ve Elohei Haaretz. Mais plus tard, il était connu et dans le ciel et dans la terre. C'est moi que j'ai fait connaître, c'est moi que j'ai fait dévoiler Dieu sur la terre. C'est comme ça que Rashi répond sur la différence qu'il y a entre la discussion qu'il y a entre Abraham et Eliezer au moment qu'il lui dit Elohei Hashamayim ve'haaretz. Après que j'ai dévoilé Dieu sur la terre, alors là, Dieu du ciel et de la terre. Mais avant que j'ai dévoilé Dieu, encore quand j'étais chez mes parents, au moment que j'ai quitté mes parents, Dieu il était encore seulement Elohei Hashamayim, mais pas Elohei Haaretz. C'est pour ça, une fois Abraham Avinu dit Elohei Hashamayim ve'Elohei Haaretz, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, c'est au moment qu'Abraham il a dévoilé Dieu dans le monde, et une fois c'est marqué seulement Elohei Hashamayim, c'était bien avant que Abraham il a fait dévoiler Dieu sur la terre. Pour comprendre ça, on pose la question, est-ce qu'Eliezer il ne savait pas tout ça? Que c'est Abraham Avinu qui l'a fait dévoiler Dieu sur la terre, qu'avant Dieu, il était connu que dans le ciel, mais pas sur la terre, et c'est Abraham Avinu qui l'a fait dévoiler, qui l'a découvert à tout le monde, qui l'a enseigné à tout le monde sur la terre, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé, le monde. Pourquoi Abraham Avinu, il doit lui dire ça? Et en plus, juste avant de quitter la maison pour aller chercher une femme, pour son fils Yitzhak, il n'y a pas un autre moment que tu pouvais dire ça à Eliezer. Seulement maintenant, quand Eliezer il doit quitter la maison pour aller chercher une femme pour Yitzhak, pour comprendre ça, on va déjà rafraîchir un peu qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a dit qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, son rêve, c'était que sa fille elle va se marier avec Yitzhak, le fils de son patron. Pourquoi Eliezer il a voulu? Quelle idée il a eu que sa fille, elle va être une femme extraordinaire pour Yitzhak Avinu? Pour la simple raison, parce que Eliezer, on l'a appelé Damesek Eliezer. C'est-à-dire quoi Damesek Eliezer? Doleo Mashke Mitorat Rabo. Eliezer, c'était l'élève number 1 d'Abraham Avinu. Eliezer, c'était le meilleur élève d'Abraham. Eliezer, il écoutait tous les cours d'Abraham Avinu et il partait transmettre les cours d'Abraham Avinu ailleurs. Abraham Avinu, il l'a enseigné dans une classe. L'élève qui était en premier rang, c'était Eliezer. Eliezer, quand il finissait ses cours, il partait à la gare de l'Est, il partait à la gare du Nord, il partait à la gare de Lyon. À l'heure de pointe, il prenait une chaise, il montait sur cette chaise et il transmettait tout ce qu'Abraham Avinu il a enseigné.
Eliezer, c'était l'élève numéro 1 d'Abraham Avinu. Alors lui, il a dit, la meilleure fille qu'elle peut avoir, Yitzhak, comme femme, c'est ma fille. Et c'est pour ça son rêve à lui, c'était que sa fille, elle se marie avec lui. Deuxième chose, Eliezer, on a dit il y a 2 semaines, qui se ressemblait physiquement à Abraham Avinu. Quand on dit physiquement, panim, c'est à l'intérieur. Intérieurement d'Eliezer et intérieurement d'Abraham Avinu, ils se ressemblaient. Les deux, ils avaient une croyance extraordinaire, une émouna, une vérité émet extraordinaire. Troisième chose, on disait qu'Eliezer, il a réussi à contrôler son mauvais penchant. Comme Abraham Avinu, il a réussi à contrôler son mauvais penchant à son niveau, et Eliezer aussi à son niveau, il savait comment contrôler son mauvais penchant. C'est pour ça Eliezer, tout le temps, il a eu l'idée que la meilleure femme qu'il peut avoir, c'est sa fille à lui. Abraham Avinu, il savait ça, et tout de suite, il a dit à Eliezer, Ata arur, ani baruch, en arur dabek bebaruch. Toi, tu es maudit. Mon fils, il est béni. Et maudit ne peut pas se coller avec béni. Pourquoi il lui a dit tu es maudit? Parce qu'il est de Canaan. Et Noach, il a maudit toutes les descendances de Canaan, comme on va développer ça tout à l'heure. Il lui a dit Noach, déjà il t'a maudit. Ton arrière-grand-père, déjà il t'a maudit. Alors toi, tu es maudit. Moi, je suis béni. Mon fils, il est béni. Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a bénis. Moi, j'ai béni mon fils. Alors quelqu'un qui est maudit ne peut pas se coller à quelqu'un qui est béni. Tout ça, on a dit il y a 2 semaines. Dans notre paracha, on voit qu'Abraham Avinu, il envoie Eliezer vers le pays où Abraham il a habité, vers le pays d'où Abraham il vient. Et Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils de là-bas. Mais d'où il vient Abraham Avinu? D'où elle vient Sarah? Abraham Avinu, il vient d'un endroit où l'idolâtrie, elle régnait là-bas très très fort. Son père, c'était un des plus grands fabricants d'idolâtrie, Abraham Avinu. Et Abraham Avinu demande à Eliezer d'aller là-bas chercher une femme. Pour qui? Pour son fils. Mais là-bas, tous, ils font l'idolâtrie. Comment tu veux prendre pour ta fille une femme qui a vécu dans l'idolâtrie, qui a baigné dans l'idolâtrie, qui dans le biberon, on lui a mis l'idolâtrie? Comment c'est possible? Et la preuve, au moment qu'Abraham Avinu arrive chez Lavan, Lavan il lui dit Anochi pineti abayit umakom la gemalim. J'ai fait de la place à la maison. J'ai fait sortir des choses de la maison et je t'ai fait de la place pour toi et pour le chameau. Rachid dit qu'est-ce que Lavan il a fait sortir de la maison pour mettre de la place à Eliezer et au chameau? Rachid sur place dit que Lavan il lui a dit je t'ai fait sortir mon Dieu. J'ai pris mon Dieu et je l'ai fait sortir à l'extérieur pour te donner de la place. Il y a beaucoup de commentateurs qui se moquent de Lavan. Ils disent à Lavan, pour quelques sous, tu as fait dégager ton Dieu à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire, pour toi, il y a mieux que ton Dieu. C'est quoi? C'est l'argent. Pour quelques pièces d'argent qu'Eliezer il t'aurait donné, tu as mis ton Dieu à l'extérieur. Le Ran, dans Drush HaChamishi et aussi dans Kli Yakar, et beaucoup de commentateurs disent comme ça, Abraham Avinu, il envoie Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak dans un endroit où il n'y a que l'idolâtrie. Tout le monde y fait l'idolâtrie là-bas. Pourquoi Abraham Avinu il n'est pas d'accord de prendre une femme pour son fils Yitzhak des Kenaanim? Eux, ils ont un autre problème, ils n'ont pas l'idolâtrie. Peut-être la fille de Kenaan, elle est mieux. Ou encore plus fort, la question, on peut la poser. Pourquoi tu envoies Eliezer aller chercher une femme pour ton fils Yitzhak dans un endroit où il y a l'idolâtrie? Pourquoi tout simplement tu ne prends pas la fille d'Eliezer? Tu sais qui c'est la famille d'Eliezer. Tu sais qu'Eliezer de Léo Mashke, Eliezer il te ressemblait énormément intérieurement. Tu sais qu'Eliezer c'était un vrai converti, c'était un bon juif. Alors au moins tu sais où tu vas. Alors prends la fille d'Eliezer pour ton fils. Pourquoi tu vas aussi loin et tu prends des risques, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber et tu préfères d'aller prendre une fille qui a grandi dans l'idolâtrie
mais pas prendre une fille que son père il est de Canaan? On répond, parce qu'il faut savoir que Abraham Avinu il a dit à Noach tu es maudit. Pourquoi il lui a dit tu es maudit? Parce que Noach il a maudit. Pourquoi Noach il a maudit Canaan? Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Noach il boit du vin. Noach il se saoule. Il se met nu dans la tente. Canaan, le fils de Ham, il rentre à la maison et il voit son grand-père nu. Il sort dehors et il dit à son père, papa, Ham, il y a ton père, papy, qui est nu, allongé dans la tente. Qu'est-ce qu'il fait Ham? Il rentre à l'intérieur et il fait qu'est-ce qu'il fait pour ne pas avoir des enfants, que son père il n'aura pas encore un quatrième enfant. Ham il fait ça, il sort dehors et il raconte ça à ses frères. Il raconte ça à ses deux frères. Noach, quand il se lève, il est au courant que Canaan, c'est lui qui l'a raconté à son père. Alors Noach, il fait un travail comme ça. Il dit, Canaan, c'est le fils de Ham. Canaan, c'est pas bien qu'est-ce qu'il a fait. D'où il a eu un caractère mauvais, c'est de son père. Si c'est de son père, c'est-à-dire que les mauvais caractères, ils transmettent des pères au fils, des mères à la fille, c'est-à-dire des parents aux enfants. Alors Noach, il a dit ici, les mauvais caractères, ils se transmettent des enfants, des parents aux enfants. Alors je te maudis, Canaan. Je te maudis, toutes tes descendances, je te maudis. Pourquoi? Parce que ton caractère, il est mauvais et tu vas transmettre ça à toute ta génération, à tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants. Je te maudis. Alors Abraham avait nous dit à Eliezer, toi tu es maudit. Pourquoi tu es maudit? Parce que ton caractère, il n'est pas bon. Abraham Avinu, il a fait un travail comme ça. Abraham Avinu, il a dit, un mauvais caractère, on ne peut pas le changer. C'est lui qui a un mauvais caractère, il va rester avec son mauvais caractère et il va transmettre ça à ses enfants et à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. On ne peut pas améliorer, on ne peut pas changer. L'onitan lishino, il s'est marqué dans la Midrash. On ne peut pas le caractère, le transformer, le changer. On ne peut pas, c'est impossible. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas un caractère. L'idolâtrie, c'est une idée. La religion, c'est une idée que Dieu, c'est lui. Les idées, on peut changer. Abraham Avinu, il a dit à Eliezer, toi, tu viens de Canaan. Canaan, vous avez des mauvais caractères. Et les mauvais caractères, on ne peut pas les changer. Alors ta fille, elle est mauvaise, et moi, je ne pourrai jamais changer ta fille. Ni moi, ni mon fils Yitzhak. C'est pour ça que je préfère prendre une fille qu'elle est dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est une idée, c'est une pensée. Et les idées, les pensées, on peut les changer à quelqu'un. Alors, ramène-moi une fille pour mon fils, même qu'elle est dans l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, je saurais comment lui changer ses idées et la mettre sur le droit chemin et lui apprendre qui c'est Dieu. C'est pour ça, on voit que Abraham Avinu, il a changé. Lui, il vient d'une maison qu'ils ont fait l'idolâtrie. Et la preuve, Abraham Avinu, il est devenu quoi? Il a dévoilé qui c'est Dieu. Et il a changé ses idées. Il a changé ses pensées. Il a changé son savoir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut changer. Mais Eliezer, c'est dans le caractère, c'est dans les gènes. Et ça, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. C'est pour ça Abraham Avinu dit Elokei Hashamayim. Il dit le Dieu du ciel. Il ne dit pas le Dieu de la terre. Pourquoi il ne dit pas le Dieu de la terre? Parce que tant que je n'ai pas dévoilé Dieu sur la terre, Dieu il était qu'en, il n'était pas encore en bas. C'est moi que j'ai fait dévoiler Dieu en bas. C'est moi que j'ai su comment changer mon savoir, mon idée, mes pensées. Et j'ai changé en quoi? En disant à tout le monde que Adonai hu Elohim bashamayim mema'al ve'al haaretz mitachat. Le Kli Yakar, il continue, il dit que la Gemara Nida, elle dit Shlosha shutafim ba'adam. Il y a trois associés dans l'homme. Il y a son père, sa mère et Dieu. Son père, il donne à l'homme tout ce qui est blanc dans le corps. La mère, elle donne tout ce qui est rouge. C'est-à-dire le père et la mère, ils donnent tout ce qui est la matière. Et Akadosh Baruch Hu donne à l'homme la neshama, tout ce qui est spirituel.
Alors on dit comme ça, que les caractères, on ne peut pas les changer. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, c'est dans le blanc, c'est dans les rouges. Alors ça va rester des pères en fils, petits-fils, arrière-arrière-petits-fils, etc. On ne peut pas changer ça. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné dans le corps de l'homme, la Neshama, ça on peut changer. Comme ça le Kliyakar dit. Rabbi Meir Shapira de Lublin dit Vayosef Avraham Vaikach Isha Ushma Ketura. À la fin de la paracha, on voit qu'Avraham Avinu il a pris une autre femme qu'elle s'appelait Ketura. C'était qui cette femme Ketura? Rashi sur place dit, n'y cherche pas loin. Ketura c'est Agar. Mais seulement ici on a changé son nom. Pourquoi? Mishum she'ayu na'im ma'asea kektoret. Que c'était une femme sainte. Elle dégageait une pureté, une sainteté comme les ktoret, comme les encens, ils dégagent une bonne odeur. C'était une sainte. En deux mots, Hagar, c'était une sainte. Et encore, pourquoi on l'a appelée Ketura? Parce que depuis qu'Abraham il l'a renvoyée de la maison, elle n'a pas connu un autre homme. Elle s'est réservée à Abraham. Elle a dit peut-être j'aurai une chance dans ma vie, une nouvelle chance de me remarier avec Abraham. Sinon c'est pas grave, je mourrai sans homme. Mais au moins elle s'est protégée, elle s'est préservée pour Abraham avec nous. C'est pour ça qu'on l'appelait Ketura. Comme ça Rashi dit. Il y a une midrash qui est le contraire de ce Rashi-là. Le midrash dit Vaikach Avraham. Avraham il a pris une femme, Ushma Ketura. Pourquoi on l'appelle Ketura? Pourquoi on l'appelait des encens? She'aita mekateret la'avodah zara. Parce qu'elle faisait des encens pour l'idolâtrie. C'est-à-dire c'est le contraire de Rashi. Rashi dit parce qu'elle était sainte, elle dégageait d'elle une sainteté comme le parfum des encens. Et là le midrash dit le contraire, qu'elle faisait des encens pour l'idolâtrie. Une fois on dit comme ça, et une fois comme ça. Jamais c'était vu qu'une fois on dit comme ça, et une fois comme ça dans un midrash. Pour comprendre ça, j'ai rapporté ici une Gemara Zvachim, page Samechbet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que les neveux de Rabbi Tarpon, ils sont venus lui rendre visite. Les neveux, c'est les enfants de sa fille. Ils sont venus rendre visite à Rabbi Tarpon. Et Rabbi Tarpon, quand ils se sont assis, il a commencé à parler avec eux de Torah. Et il a commencé à lire ce pasouk-là. Et il leur a dit, Va Yosef Avraham, va Yikach Isha, Ushma Yochani. Il leur a dit, et Avraham, il a pris une deuxième femme qui elle s'appelle Yochani. Dans la Torah, c'est pas marqué Yochani. J'ai lu 2 fois tout à l'heure, c'est marqué Ketura. Et lui, il a dit Yochani. Les enfants, les neveux, ils ont cru que leur oncle, peut-être c'est la vieillesse, peut-être c'est l'âge, il dit des bêtises, c'est pas Yochani. Alors ils l'ont repris, ils lui ont dit, tonton, Ketura. Et lui, il répond, Bene Ketura, les enfants de Ketura. On n'arrive pas à comprendre. Tout à l'heure, lui, il dit Yochani. Eux, ils le reprennent, ils lui disent tonton, non, c'est pas Yochani, c'est Ketura. Et lui, ni dit Yochani, ni Ketura, il dit Bene Ketura. On n'arrive pas à comprendre la discussion qu'il y a ici entre Rabbi Tarpon et ses neveux. Rabbi Meir Meshapira Melouvlin, il nous donne ici un enseignement extraordinaire. Il dit que Rabbi Tarpon, en réalité, il avait un problème. Il avait un problème, comme nous on a eu tout à l'heure. Une fois Rachid dit que Ketura parce que c'était une tzadeket, et une fois le Midrash dit Ketura parce qu'elle faisait des encens pour l'Avodah Zara. Alors lui aussi il a eu ce problème. Et il a trouvé la réponse. Où? Dans cette Gemara qu'on va raconter sur une dame qui elle s'appelait Yochani. La Gemara raconte dans Sota, page Chafbet, une femme qui elle s'appelait Yochani Bar Retiva. Cette femme-là, c'était une sorcière. Elle avait une spécialité. Comme aujourd'hui, il y a des babas qui ont des spécialités, chacun dans sa spécialité. Elle aussi, elle avait une spécialité. Et sa spécialité à elle, c'était quoi? La Gemara, elle raconte qu'au moment qu'une femme, elle devait accoucher, et le bébé, il ne voulait pas sortir, elle, en 2 minutes, elle faisait quelque chose, et l'enfant, il sortait sans mettre en danger ni la maman, ni l'enfant, sans souffrir, sans rien du tout. C'était sa spécialité à elle. Tout celui qui venait chez elle à la maison,
En réalité, ils ne savaient pas que c'était une femme sorcière. Tout le monde, ils ont cru que c'était une sainte. Sur sa table, il y avait une nappe. Sur la nappe, il y avait un chauffard. Il y avait un chandelier allumé avec du feu. Un livre de Tehillim. La coupa de Rabbi Meir Baalanes. On dirait une baba. On dirait une tzadeke. Elle se faisait passer comme ça, mais en réalité, c'était une sorcière. Et juste à côté, il avait une petite assiette où les gens y mettaient le pidion, ils mettaient l'argent. Et quand les gens ils venaient demander une prière, une bénédiction pour une femme, qu'elle avait du mal à accoucher, elle leur disait, mettez qu'est-ce que vous voulez ici, je ne regarde pas, et moi je vais faire une prière dans la chambre, je vous quitte, je vais aller dans la chambre, je vais faire une prière, dans les 5 minutes, elle va accoucher. Et c'était comme ça tout le temps. Tout le monde, ils ont cru que cette femme, c'était une sainte, parce qu'ils voyaient le chauffard, ils voyaient le Tehillim, ils voyaient la coupa de la tzedaka de Rabbi Meir, tout le monde, ils ont cru. Mais en réalité, c'était une Resha'a, c'était une sorcière, cette femme-là. Là-bas, l'Agmara, elle raconte que cette femme à l'extérieur, elle était sainte, et à l'intérieur, chez elle, à la maison, c'était une sorcière. Rashi, j'ouvre une parenthèse avant de continuer, Rashi sur place dans la Gemara, il raconte comment ils ont découvert que c'était une sorcière. À la fin, ils ont découvert. Comment ils ont découvert? Rashi là-bas sur place dit qu'un jour, il y a l'employé de la maison, il a entendu des bruits dans la chambre où elle s'est cachée au moment qu'il a ouvert la porte. Et là, toutes les femmes qui avaient du mal à accoucher, ils ont tout de suite accouché tous en même temps. Alors, ils ont compris que c'est une sorcière et c'est pas une sainte. Je referme la parenthèse, je continue la Gemara. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Tarpon dit à ses neveux, et Abraham il a pris une femme qui s'appelait Yochani. Les enfants ils lui disent, les neveux ils lui disent, c'est pas Yochani, c'est Ketora. Et lui il leur dit Bene Ketora. C'est-à-dire quoi Bene Ketora? Il leur a dit comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ces midrash qui une fois on voit que Ketora on l'appelle sainte, et une fois on l'appelle Resha'a. Une fois on l'appelle qu'elle faisait des encens, l'idolâtrie. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Hagar, à l'intérieur, chez elle à la maison, elle faisait les encens et l'idolâtrie. Mais à l'extérieur, elle se faisait passer pour une sainte, comme Yochani. Yochani, à l'extérieur, elle se faisait passer pour une baba, pour une sainte. Mais à l'intérieur, chez elle à la maison, c'était une sorcière. Et ses enfants, ils ont vu ça. Ketora aussi, la même chose. Ses enfants à la maison, ils ont su que Ketora, elle faisait des encens, mais à l'extérieur, elle se faisait passer pour une sainte. Les enfants, ils prennent les gènes des parents. Puisqu'ils prennent les gènes des parents, alors venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le pasouk après. Le pasouk après, c'est marqué que Ketora, il a eu 7 enfants. Vatel et lo et Zimran, vet Yokshan, vet Midan, vet Meidan, vet Midian, vet Yoshvat, etc. Là-bas, Chachamim disent que si vous prenez le nom de chaque enfant qu'Agar elle a eu, on va voir que chaque nom il a une signification par rapport à l'idolâtrie. Zimran, il chantait, Sheaya Mezamer la Avodah Zara, il chantait pour l'idolâtrie. Yokshan, c'est, il tapait sur un tam-tam pour l'idolâtrie, etc. Rabbi Tarpon disait à ses neveux que Torah, elle faisait l'idolâtrie à la maison et ses enfants ils savaient ça, ils ont gardé les gènes de leur mère et ils ont continué comme ça. Mais à l'extérieur, elle se faisait passer pour religieuse, c'est pour ça que les midrashim ils se contredisent. Mais la vraie vérité, c'était elle faisait l'idolâtrie Agar. La même chose aussi, Yochani. Yochani à l'extérieur, elle faisait jouer la religieuse, mais à la maison, c'était une sorcière. La preuve, regarde les enfants qu'elle a eu, cette femme-là. Les enfants qu'elle a eu, cette femme-là, tous, ils étaient dans l'idolâtrie, les enfants de Yochani. C'est-à-dire quoi en 2 mots? On voit que quoi? Que les enfants, ils gardent les gènes de quoi? Ils gardent les gènes des parents. Puisque les enfants, ils gardent les gènes des parents, Avraham Avinu, il n'a pas voulu avoir une fille de Kenanim. Avraham Avinu dit, même que l'idolâtrie, ça peut se passer dans les gènes, mais moi je peux contrôler l'idolâtrie.
Parce que l'idolâtrie, vraiment, c'est pas dans les gènes, c'est dans la pensée. Et la pensée, les idées, je peux changer les idées à cette fille-là. Mais il y a des caractères qui sont vraiment dans les gènes, qu'on ne peut jamais les changer. Alors ça, je ne veux pas avoir une belle fille comme ça. Avraham Avinu dit à Eliezer, je peux te ramener les preuves. Regarde d'où je viens. Qui c'est mon père? Mon père, c'était le plus grand fabricant d'idolâtrie. Et quand même, regarde ce que je suis devenu. Elohé Hashamayim ve'haaretz. Le Dieu du ciel et de la terre. Avant, il n'était que le ciel. Et c'est moi que j'ai fait dévoiler Dieu sur la terre. Pour quelqu'un comme moi qui vient d'une maison des grands fabricants d'idolâtrie, il faut être fort. Mais je n'avais pas besoin de faire un grand travail sur ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans les gènes. Si c'était dans les gènes, j'aurais rien pu faire. Venons, on va continuer pour montrer que les mauvais caractères, ça peut se transmettre dans les gènes. C'est marqué dans Parashat Noach, on a dit tout à l'heure, Vayeshet minayain vayishtaker vayidgal betoch haolo. Noach, il a bu du vin, et il s'est dévoilé dans la tente. Qui a vu ça? Knaan, le fils de Ham, il est parti raconter ça à son père. Son père, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il fait qu'est-ce qu'il fait à son père, et il ressort, il raconte ça à ses deux frères. Noach, il sait que c'est le fils de Ham qui l'a commencé. C'est de lui que ça a commencé. Et il dit, si ça commence de toi, ça vient de ton père. Et si c'est de ton père, toi, alors c'est tes enfants, c'est toute votre génération, alors il les a maudits. Et il leur a dit, Eved avadim iye le'echav. Eved avadim iye le'echav. D'où Noach, il savait que son fils Ham aussi, il avait un mauvais caractère comme ça, comme Kenan. Parce que la Gemara Sanhedrin dit Shlosha shimshu mitatam bateva ve'echad mehem Ham. Il y a 3 personnes qui ont eu des rapports avec leurs femmes dans la Teva et on n'avait pas le droit. Et un de ces 3 personnes c'était Ham. C'est-à-dire que c'était dans les gènes. Ham il n'a pas pu se contrôler jusqu'à la fin de la Maboule. Tout le monde entier il se trouve dans la déluge, dans des problèmes, dans des épreuves. Il y a la mort qui règne dans le monde. Il y a la famine, et toi tu es en train d'aller avec ta femme, alors c'est dans tes gènes. Si c'est dans tes gènes, c'est toi qui t'as donné à Kenan, et c'est Kenan qui t'a raconté comment je suis moi dans l'attente, et ça va continuer comme ça. Harour Kenan, et Kenan c'est qui? C'est Eliezer. Alors Eliezer il est maudit, comme ça Abraham il lui a dit. J'aimerais vous lire 4 mots dans un testament qu'il a été écrit. Et vous allez me dire, qui a écrit d'après vous ce testament-là? C'est marqué comme ça. À vous et zé. À vous et zé. Aimez-vous. En français, aimez-vous. En hébreu, à vous et zé. Aimez-vous. Qui a écrit ça? La première pensée, nous, on aura l'idée de dire peut-être Rabbi Akiva, Ve'afta l'ereacha kamocha, peut-être Admor Milubavitch, Ahavat Israël, peut-être un grand sadique. Qui peut ouvrir un testament comme ça? Je continue, vous allez voir qui a écrit un testament comme ça. Tout d'abord, je vais vous dire qui a écrit ce testament, c'est Kenan, ce mécréant-là. C'est lui qui a été maudit par son grand-père Noach. Il lui a dit Eved avadim iye le'echav. Comment c'est possible que quelqu'un qui a des traits de caractère aussi pourris, cette personne aussi maudite, il a commencé le testament comme ça? Mais il faut continuer le testament pour savoir c'est quoi. Et là, on va voir comment ça rentre dans les gènes, leur méchanceté de ces gens-là de Kenan. Vous êtes. Ça ne parle pas ici ni de Rabbi Akiva qui a dit aime ton prochain comme toi-même. Ça ne parle pas d'un autre tzaddik. Ici on parle de qui? On parle de Kenan qui leur a dit à vous et il leur a dit tigzelu echad ima sheni vetatzlichu. C'est-à-dire quoi? Il leur a dit aimez-vous. Vous Kenan, les frères, soyez unis. Au moment que vous allez faire un hold-up, un assassinat, un viol,
Faites ça en groupe. Parce qu'au moment que vous êtes unis, vous allez avoir beaucoup de forces de gagner au tribunal. C'est-à-dire, là, il est en train de leur apprendre de s'aimer pour faire le mal, de s'unir pour faire le mal. C'est pas aimer son prochain comme on aurait cru. Voilà où ça rentre dans les gènes d'un père à son fils et à son petit-fils et à son arrière-petit-fils. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Unissez-vous pour faire le mal. Pourquoi? Parce que le mal, il va être beaucoup plus fort. Vous allez réussir beaucoup plus si vous allez être unis au lieu de faire ça individuellement. Il est en train de leur donner tous les secrets comment faire le mal. C'est-à-dire quoi? Qui a reçu ce testament-là? Eliezer. Parce que Eliezer, c'était l'arrière-petit-fils de Canaan. Et le testament, il va de fils au petit-fils. Et Eliezer, avec ce testament-là, lui, il rêve que sa fille, elle va se marier avec Yitzhak Avinu. Abraham Avinu, il lui dit, écoute, toi tu es maudit. Mon fils, il est béni. Et maudit ne peut pas se coller à quelqu'un qui est béni. D'ici, Chachamim disent que les caractères, on ne peut pas les changer. Midot lo nitanot lishinui. Les caractères, c'est impossible de les changer. Quand c'est dans les gènes, ça va rester chez tout le monde dans les gènes. C'est impossible de les changer. Pourquoi Chachamim disent que les caractères, on ne peut presque pas les changer? Pas on ne peut pas les changer du tout, presque on ne peut pas les changer. Parce qu'il y a une seule façon qu'on peut changer les traits de caractère, avec la Torah. De qui on apprend ça? D'Eliezer lui-même. Eliezer, Abraham Avinu, lui a dit à Ta'arur, tu es maudit. Après Eliezer, quand il fait tchouva, il étudie la Torah chez Abraham Avinu, Dole ou Mashke. Il est devenu un gaon, il est devenu un sage dans la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit à Lavan? Baruch ata Hashem, tu es béni. C'est-à-dire qu'Eliezer, il s'est transformé de maudit à béni. Mais grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Grâce aux études de la Torah. C'est-à-dire les traits de caractère, on peut les changer qu'avec la Torah. On peut les changer. Sans la Torah, c'est impossible de les changer. La preuve, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une obligation d'éliminer, d'effacer Amalek. Il faut éliminer, effacer Amalek de ce monde. Je vous pose la question, s'il y a un Amalek qui vient, et il demande au Beth Din, j'aimerais me convertir, est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? C'est marqué dans la Torah qu'il faut les éliminer. Alors on répond bien sûr qu'il faut l'accepter. Parce que la meilleure façon d'éliminer Amalek, c'est de le recevoir chez nous. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'Amalek rentre dans la religion juive, lui il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il proclame l'unité de Dieu dans l'univers. Qu'Amalek, avant lui, il était contre ça, Amalek. Amalek, il était contre ça. Là, c'est la meilleure façon d'éliminer Amalek de la terre. C'est-à-dire qu'avec la Torah, on peut changer le trait de caractère des personnes. Qu'avec la Torah, comme on a vu chez les Eliezer. Et encore la preuve, c'est marqué dans la Gemara Megillah, quelque chose d'extraordinaire. Mibnei banav shel Haman lamdu Torah bibnei Brak. Les arrière-petits-enfants de Haman, Haman c'est Amalek, ils ont étudié à la Yeshiva, à Bnei Brak, comme ça s'est rapporté dans Gemara Megillah. En 2 mots, on fait un résumé que la vision, la pensée, les idées, on peut les changer. Les traits de caractère, on ne peut presque pas les changer. Il y a seulement une seule façon de changer le trait de caractère de quelqu'un. C'est seulement en étudiant la Torah. C'est marqué Lo yavo amoni ou moavi bik'al Hashem. Pourquoi? Parce que le grand-père de grand-père de grand-père de grand-père de grand-père à lui, il ne vous a pas reçu comme il faut. Mais seulement avec la Torah, lui, on peut améliorer, on peut changer le trait de caractère. C'était ça la discussion qu'il y a entre Abraham et Eliezer. Eliezer, il a voulu que sa fille se marie avec Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai étudié la Torah, j'ai changé mon caractère, j'ai changé mes gènes. Mais tu as un problème, Abraham, il lui dit. Ta fille, elle est venue déjà au monde avant que tu aies changé, avant que tu es devenu béni. Et ta fille, dans ses gènes, dans son caractère, elle a toujours tes anciens gènes que tu avais avant.
Ta fille, elle n'étudie pas la Torah. Seulement avec la Torah, on peut changer les caractères de la personne. Seulement avec la Torah, on peut changer les gènes de la personne. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.